Salam les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ici les différents styles en calligraphie arabe et en quoi l'écriture diffère selon chaque style. Alors comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les origines de la calligraphie arabe, le style le plus ancien et le plus simple était donc le style hijazi, donc qui apparaît fin du 7e au 8e siècle principalement, et donc qui est choisi au tout début, donc à l'apparition de l'islam, pour écrire les premiers manuscrits du Coran. Donc on peut voir que c'est une écriture assez simple, épaisse et plutôt penchée vers la droite. Rappelons-nous que la calligraphie a connu des formes innombrables et on les classe cependant en deux grandes familles. Alors, tout d'abord la famille anguleuse, donc où les lettres s'inscrivent plutôt dans une forme géométrique. La deuxième famille, c'est la cursive. Donc là, les lettres vont s'inscrire plutôt dans un cercle, une partie de cercle ou une ellipse. Alors, cependant, la forme anguleuse peut présenter des arrondis, de même que dans la forme cursive, on voit apparaître surtout certaines lettres apparaissent comme des lignes droites. Donc, une famille n'empêche pas d'avoir certaines caractéristiques de l'autre. Ce sont ces deux formes d'écriture qui ont donné naissance par la suite à une multitude de styles, donc qui vont être différents selon l'époque et le pays. On va cependant se concentrer sur les principaux styles, donc qui sont matrices des autres, tout simplement. Ajoutons que selon la tradition, pour devenir un calligraphe professionnel, il faut savoir maîtriser au moins 6 styles. Alors on va commencer tout d'abord par le style koufique. Donc koufique qui tire son nom de la ville Koufa, donc qui est située en Irak, autrefois ville culturelle. C'est un style plutôt anguleux et géométrique, contrairement aux autres styles. Alors directement issu du nabatéen, il est utilisé autrefois pour la copie des Corans, donc après le hijazi comme nous l'avons vu précédemment. Il a aussi servi à la gravure des inscriptions dans la pierre, étant donné sa forme. Il reste aujourd'hui très employé dans la décoration architecturale. On distingue par ailleurs le style koufi visible sur les monuments, donc qui est un style qui peut être tressé, fleuri, carré, et le koufi des manuscrits, donc qui lui est un peu plus arrondi. Mais on peut aussi le retrouver en imprimerie et d'autres secteurs. Le style thuluth, donc apparu au 7e siècle, et qui signifie le tiers en arabe. Il est soutiré de l'ancien style nommé Jalil, et il a vu ses règles de mesure réduites par 3. Donc c'est une écriture triplée, et qui a servi également pour la copie des Corans, surtout pour les en-têtes des chapitres ou encore dans les livres. C'est un peu comme, si vous voulez, comme la majuscule. On l'utilisa aussi pour les gros titres. Surnommée la mère des calligraphies, on la juge comme étant la plus importante. Elle est considérée comme la forme parfaite de l'écriture ronde. Vient ensuite le nasri ou nasr. C'est un style qui est pratique et élégant. Son nom dérive du verbe copier, nasr. Les origines, quant à ce style, remontent au 8e siècle. Et lui, il s'est développé après que le calligraphe Ibn Muqla, alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, donc calligraphe qui avait codifié la proportion des lettres au 10e siècle. Les copistes s'en sont ensuite inspirés et sa clarté et sa lisibilité font qu'aujourd'hui c'est le style adopté comme caractère d'imprimerie et pour l'édition ainsi que par la presse. Donc sur les claviers, vous le retrouvez aussi dans le Coran. Et aujourd'hui, il y a plus de Corans copiés en ce style nasri que dans toutes les autres écritures arabes réunies. On le retrouve aussi en publicité. Le diwani, qui provient du verbe dawana, fixer, écrire.
Diwan qui signifie salle de réception, mais qui désigne aussi un recueil de poésie. Et c'est la même racine qui a donné les trois mots douane, divan et diwan. Donc d'origine turque, ce style est créé à l'origine par les Ottomans pour les documents ministériels. C'est devenu une des formes principales de l'écriture arabe actuelle. Apparue vers la fin du XVe siècle, elle était réservée autrefois au Conseil impérial. Mais aujourd'hui, on l'utilise aussi bien en poésie qu'en publicité ou comme forme décorative. Le maghribi, comme son nom l'indique, c'est l'écriture utilisée dans les trois pays du Maghreb qui furent influencés par l'Andalousie. Donc cette forme dérive directement du koufik. On le retrouve dans la structure, alors que si on regarde un peu plus en détail, en fait, on va plutôt se rapprocher de la forme arrondie. Et ce style, on le retrouve aussi bien dans les manuscrits que dans la décoration de palais et mosquées du nord de l'Afrique et d'Andalousie. L'emploi des couleurs est aussi particulier à ces styles et typique des pays africains. On retrouve le safran, le vert, le rouge. Le ta'liq, donc étymologiquement qui signifie commentaire, aussi appelé farsi, persane, créé par les calligraphes de la Perse pour les recueils de poésie à l'origine. C'est une écriture utilisée pour la rédaction des commentaires dans les marges du Coran, et afin de ne pas les confondre avec le texte lui-même. Il désigne par la suite un style particulier, donc qui deviendra l'écriture nationale en perse, avant d'être remplacé par le nastaliq, encore utilisé aujourd'hui. Donc qui combine le nasr plus le taliq. On peut donc en déduire que c'est un peu le taliq des copistes. Et c'est un des styles les plus importants chez les Persans, les Indiens et les Turcs. Et le ruqa', donc qui vient d'un mot qui signifiait pièce, qui signifie pièce, morceau, bout de papier, car ce style permet d'écrire beaucoup sur peu d'espace, comme il est très condensé. Alors il ne faut pas le confondre avec un autre style qui est bien plus ancien et différent de celui-ci. Donc ce style est utilisé majoritairement, on le retrouve beaucoup dans l'industrie cinématographique, tout simplement parce que le nom des artistes rentrait plus facilement sur les affiches ou sur les écrans de cinéma, etc. Il existe encore un tas de dérivés de tous ces styles, mais je vais surtout m'attarder sur le style thuluth, car c'est celui-ci qui permet de comprendre tous les principes de base de l'écriture arabe. C'est le style le plus complet avec la gestuelle la plus riche. Qui ne connaît pas le thuluth ne peut être calligraphe, dit même un proverbe. Et il est donc conseillé de commencer par son apprentissage. Et enfin, par la suite, dès que ces principes fondamentaux seront bien compris, après ce sera plus facile d'aborder le nasri, donc qui sera relativement facile parce qu'en fait il s'agira surtout de simplifier et de raccourcir les traits. Et dans la prochaine vidéo, on commencera donc à la pratique en voyant les traits de base et en définissant les termes donc, qui sont employés en calligraphie arabe. Je rajouterai que en fait tous les styles sont assez différents, donc on s'y connaît un petit peu plus. Et c'est intéressant toutefois de les essayer, avant de choisir, de les essayer un petit peu tous pour pouvoir s'approprier un style en particulier. Et je pense que chaque personnalité et chaque personne en fait ira plus vers un style plutôt qu'un autre. C'est assez différent. Donc si vous les connaissez ou à première vue comme ça, même si vous les connaissez pas, dites-moi lequel vous préférez ou vers lequel vous irez plutôt comme ça à première vue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au fur et à mesure de l'évolution, est-ce que c'est toujours ce style qui vous intéressera ou qui sera toujours votre préféré. Peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, vous aurez changé. Par exemple, moi je sais qu'à premier abord, c'est plutôt le style des copistes, donc Nasri,
qui m'intéressait. Mais maintenant, je vois qu'en développant un petit peu ma technique, donc en apprenant le Thuluth, finalement, je confirme ma pensée que le Nasri est intéressant. Mais c'est vrai que j'aurais tendance aussi à vouloir chercher justement plutôt sur le Diwani. Donc, à voir. Dites-moi en commentaire, dites-moi tout. Voilà, abonnez-vous, restez connectés. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les autres réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, etc., où je partage aussi mes dessins et d'autres petits projets. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et à la prochaine vidéo.